Ce mois-ci, je vais faire un mois d'éco-volontariat au centre de sauvegarde du Luberon. Ce centre fait partie de la LPO et recueille des animaux sauvages en détresse qui ont été blessés pour les soigner et les réintégrer à la vie sauvage. Les animaux qui sont accueillis ici sont la plupart du temps des rapaces, mais d'autres types d'oiseaux et des petits mammifères comme par exemple les hérissons. Je vais vous montrer pendant ce mois-ci comment ça se passe. Les journées au centre commencent par le nourrissage des pensionnaires de l'infirmerie, en commençant par les animaux les plus faibles qui ne se nourrissent pas seuls et qu'il faut gaver. Pour gaver un oiseau, nous l'emmaillotons d'abord dans une serviette pour éviter qu'il ne bouge. Nous gavons les plus faibles à la pâtée que nous injectons directement dans l'estomac à l'aide d'une sonde. Les autres, nous les gavons avec des petits morceaux de poussin. Nous distribuons des poussins entiers ou coupés en deux au reste des pensionnaires de l'infirmerie. Nous nourrissons les chauves-souris plusieurs fois dans la journée. Nous nous occupons ensuite des volières extérieures. Pies, corbeaux, choucas, tourterelles, hérons, faucons, chouettes et hiboux sont répartis dans les volières. Ces canards ont rejoint le centre alors qu'ils étaient des canetons orphelins. Alors là, il y a un épervier qu'on avait mis dans l'infirmerie. Il mangeait tout seul dans l'infirmerie et du coup on l'a relâché en volière pour voir que ça allait mieux. Et sauf qu'en volière il veut plus manger. Là ça va, je vois qu'il a mangé un poussin sur 3 donc c'est déjà pas mal. Donc je vais lui laisser les deux voir s'il les mange dans la journée. Et sinon il faut que je l'enferme dans un box exprès pour qu'il mange avant de le remettre dans la volière. Pour que les animaux puissent être relâchés, ils doivent garder un comportement sauvage. Il ne faut pas qu'ils s'habituent à l'homme. C'est pourquoi nous minimisons les contacts au strict nécessaire, nous utilisons des trappes pour les nourrir et nous évitons de parler en leur présence. De plus, cela permet de leur éviter un stress supplémentaire. Aujourd'hui on est dimanche, alors on nourrit pas les rapaces. Chaque semaine on leur fait une journée de jeûne, parce que dans la nature ils mangent pas tous les jours, donc le dimanche on nourrit pas les rapaces. Donc là je fais la tournée seulement pour les corbeaux, les corvidés.
L'après-midi, nous nous occupons des hérissons. Changer les litières de toutes les cages de l'infirmerie n'est pas une mince affaire. Tous les jours, nous devons peser chaque hérisson de l'infirmerie pour nous assurer qu'il prend du poids et voir s'il est prêt à aller dans les enclos extérieurs. Donc on vérifie si il a pris du poids. Il a perdu quelques grammes, mais presque pas grand-chose. Et je note ce qu'il mange. Il y a une procédure d'hygiène très stricte à respecter pour éviter les contaminations entre les hérissons. Alors, chaque cage à hérisson a ses propres gants, sa propre éponge. Il est important de respecter une hygiène entre chaque cage parce que les hérissons sont porteurs de maladies qui peuvent se transmettre entre eux. C'est pour ça qu'il faut bien prendre soin de désinfecter entre chaque pesée. Garder les mêmes gamelles, la même éponge, les mêmes gants, pour éviter de contaminer les autres. C'est un gros pépère. Aujourd'hui, on fait la tournée des hérissons qui sont à l'extérieur. On va vérifier le poids de chacun d'entre eux pour s'assurer qu'ils peuvent supporter l'hiver. Alors la difficulté ici, c'est qu'ils sont nombreux dans une seule boîte et c'est d'éviter de peser 2 fois le même et aussi d'éviter d'en oublier parce qu'ils sont bien cachés. Toi, est-ce que je t'ai déjà pesé? Je crois pas. Alors là, j'ai trouvé un hérisson. Il s'agit maintenant de l'identifier. Alors pour ça, ils ont un code couleur sur le corps. Donc lui, il a une tache verte au milieu du dos. Donc normalement, ça devrait être V10. Donc je cherche sa fiche, la voilà. Donc la dernière fois qu'il a été pesé, il pesait 779 grammes. Donc voyons voir si il n'a pas perdu de poids. 757. Il a un petit peu perdu, mais il est suffisamment gros pour pouvoir rester dehors. Le but est de rentrer tous ceux qui font de moins 500 grammes. Le centre prend en charge les animaux sauvages en détresse de toute la région PACA. Ceux-ci sont acheminés vers le centre par un réseau de bénévoles transporteurs. Donc là, on va rechercher point d'entrée, point de sortie. Ouais. C'est bien qu'on ait l'indication de découverte, tu vois, ça sert. Aujourd'hui, une buse victime d'électrocution est prise en charge par le centre.
Les soigneurs animaliers l'examinent en détail afin de lui procurer les soins adaptés. La chose qu'on peut aussi, c'est contrôler certains tricots, comme ça. Les causes d'accueil au centre sont nombreuses et, la plupart du temps, d'origine humaine. Collisions avec des voitures ou des baies vitrées, dénichage, attaques de chiens, tir illégal, captivité, etc. Les animaux qui nécessitent des radios ou des chirurgies sont emmenés chez le vétérinaire. L'hiver, la neige abîme les volières. Il faut alors les réparer régulièrement pour éviter que les oiseaux ne s'échappent. Les bénévoles et les éco-volontaires sont parfois amenés à faire des travaux d'entretien. En fait, ça avait déjà été rafistolé. Une fois que les animaux sont soignés, dans un état stable et qu'ils s'alimentent seuls, nous les plaçons dans les volières extérieures. Là, ils pourront se remuscler ou refaire leurs plumes avant d'être relâchés. Régulièrement, les soigneurs animaliers vont contrôler l'état des animaux en volière et estimer s'ils sont prêts pour être relâchés. Donc ça, c'est pas bon, tu vois. T'as des... Là, tu m'as mis ton oncle primaire, qui est passé. Et celle-ci, effectivement, ça bloque, mais rien du tout. Bon, mais c'est bon, hein. Allez, tu s'en vas. Avant de relâcher un oiseau, nous le baguons à l'infirmerie. T'as des bagues aluminium et t'as des bagues acier. D'accord. Donc nous on bague et puis ensuite on envoie un fichier bagage pour dire quelle espèce on a bagué, avec quel numéro. Donc si cette buse elle est retrouvée en Allemagne, la donnée va être envoyée au muséum de Paris directement. Nous relâchons les animaux près des endroits où ils ont été trouvés. Lola me montre comment attraper un grand-duc. Putain, c'est fou. Là j'ai tout. Donc là ça va. Quand je le maintiens bien. Donc voilà, c'est tout. Il bougera pas. Donc voilà, il fait voilà, c'est pas grave. Juste tu fais bien attention aux cerfs. Tu vois, ils sont tout calmes. Voilà, nickel. Passe par derrière. Exceptionnellement, les soigneurs, après m'avoir formé, m'ont autorisé à capturer le grand-duc que nous allons relâcher ce soir. Nickel. Allez. Là, ce soir, on va relâcher un oiseau de l'espèce des grands-ducs, mais en fait, c'est une fille. C'est une femelle grand-duc qui a été trouvée le 22 octobre 2013 à Puget-sur-Durance, donc pas très très loin, pour cause de collision indéterminée. Les relâchés sont toujours riches en émotions. Pouvoir donner une seconde chance à un animal est magique. Je me rends compte à quel point le travail des centres de sauvegarde est utile et qu'il n'est pas vain.